Yo les radieuses, j'espère que vous allez bien. I know it's been a while, long time no see. Ça fait super longtemps que je suis pas venue sur YouTube. Peut-être m'enlever mes lunettes pour les reflets. Oh là là, je sais pas par où commencer. Je suis même pas sûre ce sera quoi le titre de la vidéo, mais je me disais que je pouvais pas revenir sur YouTube juste comme ça. Le temps est passé. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en mode un peu bilan, rétrospection de ma vie, surtout de mon activité. Donc déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Si vous me suivez déjà et vous me connaissez, welcome back. Merci d'être là. Et si tu me regardes et que tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Donc je suis Émilie et je suis doula, donc accompagnante à la naissance. Je suis en Ile-de-France, mais après je travaille aussi en visio, si besoin. Donc je ne vais pas forcément m'étaler sur ma pratique. En tout cas, si, je vais m'étaler sur ma pratique, mais pas forcément expliquer le détail de ce que je fais. Je pense qu'il y a d'autres vidéos pour ça. Ouais. Je sais pas par où commencer. Mais je pense que je vais commencer par m'excuser envers vous, mais surtout envers moi-même, parce que j'adore YouTube. J'adore YouTube, je suis une grande consommatrice de contenu YouTube et j'adore créer du contenu sur YouTube parce que j'adore le contenu long, contrairement à Instagram, etc. Donc je préfère vraiment YouTube à la base. Et je sais même pas, elle date de quand ma dernière vidéo, réellement, je n'en sais rien. Là, je me suis posée, je filme, et je sais pas trop. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo, elle sera pas trop longue. J'espère que j'y arriverai. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un bilan. Un bilan, pourquoi ? Parce que là, on est en mars. Et depuis février, finalement, ça fait 5 ans que je suis doula. J'ai terminé ma formation de doula en février 2020. Donc là, on est en mars 2025. Donc ça fait 5 ans que je suis doula, que je suis accompagnante à la naissance, que je suis formée et que j'ai même commencé mon activité. Et je voulais faire ce bilan et je voulais le faire avec vous à travers cette vidéo. Et cette vidéo va peut-être aussi ouvrir une série de vidéos où je vais vous accompagner, vous allez m'accompagner. Je vais vous amener avec moi dans justement ma vie de doula. Je sais pas encore. Je pense que ce sera journal d'une doula. Je pense que ce sera ça le titre de la vidéo. Et on verra après, je pense. Donc oui, j'ai écrit des petites questions qui peuvent m'aider à m'orienter sur dans ma prise de parole et dans mon argumentation pour m'ouvrir à vous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma caméra et que je me suis posée devant, donc c'est pas évident non plus. Et je suis assez déçue parce que ça fait plusieurs jours que je voulais filmer et il fait pas beau. Je voulais filmer dans un parc et aujourd'hui je me suis dit non là, j'ai pas de rendez-vous. Mon ami travaille, il est pas là. Mon fils il est à l'école. Je suis toute seule. C'est pas grave. Il fait gris, il fait terne. Pose-toi, filme. C'est pas grave. T'as pas envie de te coiffer. Mets une capuche. Il n'y a pas trop de lumière dehors. Mets ta ring light. Prends ton micro et filme. Et on est là. Donc, mon parcours en tant que doula. Donc, comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je suis doula. Et 5 ans... semé d'embûches, on va dire. Donc 2020, on s'en souvient tous, c'était la période du confinement que personnellement j'ai pas forcément mal vécu et ça a été une grande transition dans ma vie parce qu'avant j'étais agent d'escale et j'ai tout arrêté pour faire ma formation de doula. J'ai arrêté aussi parce que je faisais face à une dépression. Pas évident de le dire. Une superbe dépression postpartum qui a duré, qui a traîné, que j'ai laissé traîner parce que je me suis avoué tardivement que j'étais en dépression. Parce que franchement, je pense que sans cette dépression, je n'aurais pas quitté mon boulot. Après, est-ce que je regrette ? Pas forcément, c'est mon chemin et c'est mon histoire.
Mais ma dépression fait qu'il fallait vraiment que je fasse une pause, que j'arrête tout, que je change tout. Et le confinement, il m'a aussi aidé à poser ça, à tout arrêter. Donc la première année, donc entre 2020 et 2021, j'ai fait pas mal de bénévolat. J'ai vraiment fait pas mal de bénévolat avec des filles que je rencontrais dans la rue, que j'osais aller voir, des femmes enceintes, à des influenceuses que j'accompagnais aussi bénévolement. Ça, je pense qu'on pourra en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse, parce que c'est un peu long. Après, je crois que j'en ai déjà parlé dans des lives sur mon YouTube. Mais voilà, c'était beaucoup de bénévolat et c'est aussi prendre mes marques, me former, etc. Donc, pour revenir sur la formation, moi j'ai fait une formation avec Diane Boutin, qui est une formatrice québécoise, une professionnelle de la périnatalité, avec beaucoup de recul. Je suis pas sûre que c'est la formation qui est le plus adaptée à moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait plein d'autres formations. Alors, j'ai pas encore fait d'autres formations de doula, même si c'est quelque chose qui est encore dans ma tête. Même 5 ans après, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose qui est dans ma tête. Mais je trouve que la formation n'était pas assez complète. On a fait 2 fois... Je crois que c'est 3 semaines de formation ou quelque chose comme ça. Je sais plus. À peu près. En tout cas, moins d'un mois de formation, c'est sûr, en 2 fois. Et donc, du coup, voilà. La première année, 1 an et demi, ça a été beaucoup de bénévolat, beaucoup de formation, me former à l'allaitement, sommeil de l'enfant, etc. Et c'est que à partir de 2022, à peu près, que j'ai commencé à faire payer mes services, plus ou moins à peu près entre 2021 et 2022, que j'ai commencé à monétiser mon activité. Et en fait, entre 2021 et 2022, pareil, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle qui font que j'ai vraiment eu du mal, et jusqu'à aujourd'hui, à développer mon activité de doula. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que j'avais fait une dépression que je n'ai pas soignée. Et j'ai surenchéri avec d'autres problèmes de vie, notamment voilà, une séparation avec le père de mon fils, etc. Et donc du coup, ça n'a pas été évident. Franchement, ça a été très dur pour moi ces 5 dernières années, parce que c'est... Être douleur en France, alors ce que je veux dire, c'est absolument pas pour démotiver les filles qui se lancent ou qui veulent se lancer, c'est pas du tout le cas. Je pense que ça peut être difficile, ok ? Ça peut être difficile. En tout cas, là, moi, je parle pour moi. Et la difficulté que j'ai dans mon activité, c'est que moi, j'estime que les activités où on prend soin des gens, c'est difficile de le faire si on prend pas soin de nous, si nous, on va pas bien. Je répète, les activités d'accompagnement ou de bien-être, j'estime que on ne devrait pas les faire quand on ne va pas bien soi-même. Et ce qui fait que quand j'ai des périodes où je ne vais pas super bien, j'adapte mon offre, j'adapte mon activité, je ne suis pas 10 femmes en même temps, je suis 1, 2 comme ça, ou des fois j'en suis pas. Souvent c'est des périodes aussi où je ne vais pas donner de soins, parce que voilà, en tout cas selon... j'ai envie de dire mes croyances, il y a des transferts d'énergie. J'ai pas massé une femme alors que je suis pas bien dans mon corps, dans mon cœur. Et donc du coup, je pense que ça a fait plein de up and down. J'ai l'impression que quand je dis mon bilan comme ça, je parle beaucoup de négativité. En fait, je pense que je parle beaucoup de négativité, pas parce que tout était négatif, loin de là, mais parce que je pense que c'est la première fois que je m'ouvre autant sur mes difficultés. Voilà, c'est plus ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc du coup, où j'en suis en ce moment, parce que ça aussi c'est important. Je suis là avec vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 5 ans, comme j'ai dit, il y a eu des up and down, mais j'ai jamais arrêté. J'ai jamais vraiment arrêté.
Ça a été très rare les moments où je n'ai aucune cliente, où j'ai aucun accompagnement. C'était très rare, ou peut-être ça a duré 1 mois, des choses comme ça. Où j'en suis aujourd'hui. Par rapport à tout ça, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je vis de mon activité? Est-ce que je fais autre chose à côté? Donc non, je ne vis pas de mon activité à 100%. J'aimerais pouvoir le faire et ce serait le but. Et je sais que ça se fera. Et je sais aussi pourquoi ça n'a pas pu se faire les années d'avant. Tout simplement comme... En tout cas, moi, je pense que le premier facteur, pour ma part, c'était ma santé mentale. Vraiment. C'était ma santé mentale qui était hyper dégradée et qui ne m'a pas aidée, en fait. Et je ne me suis pas aidée. Et je ne me suis pas fait aider par rapport à tout ça. En tout cas, au moment où j'avais plus le besoin d'aide, je n'ai pas cherché à faire de thérapie. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Tu vas pas bien, tu travailles pas, ou alors moi je suis pas à l'aise d'aller. Moi je peux pas être à l'aise d'être au contact de femmes enceintes si moi je suis pas bien. Je sais que ça peut les impacter. En tout cas, je pense fortement que ça peut les impacter. Donc je fais en sorte de ne pas être en contact des femmes enceintes quand je suis pas bien. Donc je sais que vraiment ma santé mentale a 70% fait que je ne vis pas de mon activité aujourd'hui et que j'ai eu des difficultés que j'ai eues ces 5 dernières années. Et donc du coup, ces difficultés-là ont entraîné des difficultés financières parce que, comme je vous l'ai dit, en 2020, j'ai quitté mon emploi et j'ai dû, il y a quelques années, reprendre une activité salariale. Alors c'est de l'intérim, c'est de temps en temps, c'est des missions par-ci par-là. Ça aussi, c'est pas évident. Mais c'est un choix, parce que je sais aussi que ma santé mentale ne me permet pas aujourd'hui de me mettre, entre guillemets, dans un CDI, dans un poste confortable. Rien que j'imagine de devoir tous les jours faire la même chose aux mêmes heures, de 9h à 17h30, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Et je préfère vivre avec peu de moyens et avancer pas par pas, petit à petit, mais préserver ma santé mentale parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des idées noires. Aujourd'hui, je suis maman aussi, donc je suis pas toute seule. Donc voilà. Oh là là. Je suis même pas sûre que je vais poster cette vidéo, mais je pense que je vais le faire parce que ça me fait du bien d'en parler. Alors, faut pas que je pleure. C'est quoi la suite? Oui, donc, où est-ce que j'en suis et comment je me sens? Parce que je crois que j'en ai pas vraiment parlé. Voilà, j'en suis là, j'en suis à... je continue mes accompagnements, je continue mes accouchements, je continue mes soins. Encore une fois, c'est pas parce que... Ah oui, parce que j'ai pas parlé des réseaux. Qui m'appelle? Alors, il y a les numéros bizarres qui appellent tout le temps. Oui, donc c'est ça. Désolée. Les réseaux sociaux, en fait, ça va avec tout ce que j'ai dit. Si je suis pas bien, j'ai pas forcément envie de créer du contenu. Je me sens pas légitime de créer du contenu. Je me sens pas à l'aise de créer du contenu. I am tired. I'm not doing anything. Donc là où est-ce que j'en suis aujourd'hui, là, en mars 2025. Comme je vous ai dit, j'ai une activité salariale. Je continue mes accompagnements. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas sur les réseaux que j'ai arrêté. Voilà, j'ai mes clientes, j'ai des accouchements qui sont prévus. J'ai eu des accouchements l'année dernière aussi. Cette année, je n'en ai pas encore eu. En mars, là, non. Mais voilà, je continue mon activité. Excusez-moi, je regarde si mon micro il enregistre. Et voilà, je continue à travailler à côté d'avoir une activité salariale pour pouvoir subvenir à mes besoins, les besoins de ma famille, etc. Et point mort sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'était pas ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était prévu pour 2025. J'avais un plan superbe pour les réseaux sociaux en 2025. Et donc, du coup, évidemment, est-ce que je suis déçue de moi? Oui. Est-ce que je suis fière d'être devant vous et de vous en parler ouvertement? Oui. Et donc, du coup, il y a quelques semaines, parce que ça fait peut-être 2 semaines, je me suis dit, mais Émilie,
il y a un contenu que tu aimes beaucoup sur les réseaux sociaux et qui te conviendrait aussi à ta personnalité, c'est tout ce qui est, voilà, un peu vlog, lifestyle ou tout simplement parler. Et je me suis dit, peut-être reviens comme ça, reviens en parlant de toi, pas forcément de parler de l'accouchement ou de l'allaitement ou voilà, d'autres sujets autour de la maternité. Parle de toi et ça va te faire du bien. Et je me suis dit, bah ouais, peut-être que je pourrais avoir une série de vidéos. Justement, j'en parlais au tout début de ma vidéo, mais d'une série de vidéos où je me livrais à vous. Donc voilà, je pense que le titre, ce serait Le journal d'une doula et j'essaierai de publier peut-être pour l'instant une fois toutes les 2 semaines, puis tous les dimanches, et vraiment parler de voilà comment s'est passée ma semaine, s'il y a un sujet que j'ai envie de parler, que ce soit de moi, que ce soit de mon activité, que ce soit un livre que j'ai lu. Et en fait, ça, ce serait, je pense pour moi, une bonne façon de revenir doucement sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit tout ça avant. Mais voilà. Je pense que c'est ça. J'ai beaucoup de projets pour YouTube. Beaucoup de projets pour YouTube. Je vais pas forcément en parler parce que ça va m'angoisser. Et j'ai beaucoup de projets que j'ai commencé, que j'ai avortés. Vous savez, là, juste avant de filmer cette vidéo, j'ai commencé à filmer et ma caméra s'est éteinte. Enfin, ça s'est arrêté parce qu'on m'a dit que la carte mémoire était pleine. Je me suis dit, waouh! Et j'ai regardé des vidéos que j'ai filmées il y a plus d'1 an et demi qui étaient dedans. Et je me suis dit, waouh! J'avais déjà filmé tout ça. Mais je les ai supprimés. Je les ai supprimés, mais c'est ok. C'est ok. Je suis ok avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aussi sur YouTube. Ça m'aiderait. Parce que c'est clair, ça me fait du bien. Je suis contente de le faire. Je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de partager, qu'importe ce que je partage. Mais encore une fois, le partage, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est ça pour YouTube. Et je vais terminer avec une question que j'aurais peut-être dû poser avant. C'est est-ce que j'ai déjà songé à arrêter mon activité ? Oui. Alors là, oui, plus d'une fois. Surtout quand on n'en vit pas, quand on se crée des problèmes autour de tout ça, entre guillemets. Ah oui, j'ai songé à arrêter plus d'une fois ma pratique de doula. Mais à chaque fois que je songe d'arrêter, c'est assez marrant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient prendre rendez-vous et j'ai rendez-vous avec cette femme et je vois comment elle a besoin de moi, que mon accompagnement ça va lui faire du bien, que mon accompagnement lui fait du bien et puis je relis mes avis sur Google, je pourrais vous les mettre ici et je me dis mais en fait je dois continuer pour ces femmes qui me font confiance, je dois continuer pour ces femmes que j'accompagne et que j'aide, que je guide, et je dois continuer pour elles. Parce qu'à travers ça aussi, moi aussi, je me nourris. En fait, c'est du partage, c'est un échange. Et ouais, je dois continuer. Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment ma force. Quand des fois, je parle de certains sujets qu'on me regarde en mode « Waouh !» Parce que c'est vrai que des fois, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis doula, et des fois, je suis un peu dans mon expertise, donc pour moi, il y a des choses qui sont banales et normales, mais qui ne vont pas l'être pour les autres. Mais les autres ont besoin d'entendre ça. Vous avez besoin d'entendre ça, vous avez besoin de savoir ça. Moi, je le sais parce que je suis dedans, moi, je sais parce que j'ai 4 formations d'allaitement, que je suis en train de faire une autre formation d'allaitement en ce moment même, parce que je suis fan d'allaitement, parce que j'ai allaité mon fils 3 ans et demi. Mais il y a des choses pour moi qui paraissent logiques, parce que c'est dans mon jargon, parce que c'est dans mon expertise. Mais finalement, ce n'est pas pour vous. Et quand je dis quelque chose d'aussi simple et qu'on me dit « Waouh, mais merci Émilie, t'as sauvé mon allaitement, mais merci Émilie, tu m'as aidé à avoir une bonne expérience d'accouchement », je me dis « Mais si, en fait, je dois continuer. » Donc on va continuer.
Et on va revenir sur YouTube. Ouais, on va revenir sur YouTube. Je serai forte. Je vous promets que je serai forte et que cette vidéo-là, je vais la poster. Même si je sais même pas à quoi je ressemble. Même si je suis pas coiffée. Même si je suis posée n'importe comment sur mon canapé qui est encore en mode lit. Je vais la poster cette vidéo. Je vais la poster pour vous et pour moi, surtout pour moi. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie. J'ai vraiment ouvert mon cœur. C'était pas facile, mais je pense que c'était nécessaire. Je me voyais pas revenir avec boum un sujet de vidéo, enfin une série de vidéos, boum boum, je raconte des choses. Je me voyais pas faire ça. Et ce que je suis en train de faire, c'est important pour moi. Donc merci de l'entendre. Vraiment, merci de l'entendre. Et je pense que je vais faire ces vidéos-là. Il y aura un peu de tout. Journal d'une doula. Je pourrais filmer plusieurs... Ça pourrait être en mode vlog, plusieurs parties dans ma semaine, ou juste être posée comme ça et vous parler de quelque chose dont j'ai envie de parler. Voilà, mis en mode chill. C'est pour ça à la base je voulais faire cette vidéo au parc, sur une balançoire tranquillement. Parce que à trop vouloir faire les choses carrées, parfaites, etc., ben on les fait pas. En tout cas, c'est un des problèmes que j'ai longuement eu. Pourtant, et pour celles qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent, surtout réseaux confondus, moi je suis le genre de fille, je fais des lives en pyjama. Voilà, à 21h. Moi, à 21h, mon fils, il est couché, on a mangé, je suis douchée, je suis en pyjama. Je me force pas toujours à aller mettre quelque chose sur moi pour faire un live. Parce que je suis comme ça, je suis authentique. Et à la fois, je suis authentique et à la fois, des fois, j'ai envie de me mettre hyper carré, me mettre dans des cases. Et ben là, j'ai plus envie de le faire. Donc, voilà, j'espère que vous me suivrez. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous remercie déjà pour l'amour que vous m'apportez, que vous allez m'apporter, parce que je sais que ce sera le cas. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, je crois que c'est ça. Je vous embrasse et prenez soin de vous. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Bye.